Mohamed, bonjour. Bonjour. Merci de votre présence à C'est un plaisir, mais aujourd'hui, j'ai pas eu le droit à un café. Mohamed, présentez-vous. Alors, je suis Paul Mohamed El Arif, je suis le délégué du conseil départemental de Mayotte à La Réunion, et dans mes activités, j'ai l'habitude de rencontrer aussi bien des acteurs économiques que politiques, voire même des acteurs associatifs de toute catégorie d'âge. Mohamed, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites concrètement comme mission? Quelles sont vos missions en tant que délégué de la délégation de Mayotte à La Réunion? Alors, très simplement, c'est nous animons des objectifs assez clairs et précis. Et en ce qui concerne le dialogue interculturel, le vivre ensemble, c'est grosso modo, voilà, c'est un volet vraiment vivre ensemble, cohésion, à destination donc, du grand public, mais aussi nous avons aussi des missions qui concernent l'accompagnement individualisé des publics, que ce soit des étudiants et c'est pas que sanitaire, donc des personnes vulnérables. Donc c'est tout cela, du social, certes, beaucoup de social, mais aussi quelques missions à caractère économique. Génial. Et donc, concernant ces missions à caractère économique, quelle est votre vision aujourd'hui du territoire Réunion et de sa potentielle collaboration avec les territoires de Saint-Léonard? Voilà, je pense qu'il faut savoir innover. Il y a des documents stratégiques, politiques qui ont été concertés, discutés entre les territoires donc, de la zone. Ça laisse de côté. Par contre, il y a des acteurs qui sont particulièrement, je dirais, dynamiques, qui sont susceptibles d'entrer en relation et de construire dans leur domaine de compétences des partenariats qui permettraient de dynamiser les activités de leurs entreprises respectives. Quel conseil donneriez-vous aux entrepreneurs qui sont soit à La Réunion, soit à Mayotte, qui veulent s'exporter dans les autres îles de environs? Moi, je pense que le premier conseil que je donnerais, c'est déjà s'ouvrir vers la zone et identifier chacun dans son domaine d'intervention, quels sont les acteurs, effectivement, quels sont les acteurs qui sont les plus actifs, les acteurs existants. Et ensuite, essayer d'aller à la rencontre de ces acteurs-là et échanger, partager. Je pense que le fait de dialoguer, le fait de se connaître, de mieux se connaître, un préalable pour lancer justement des actions partenariales. Okay. Et donc aujourd'hui, la DMR se positionne comme un tremplin pour les entrepreneurs réunionnais qui veulent s'installer à Mayotte, mais également les entrepreneurs maorais qui veulent s'installer à La Réunion. Il faut que ça soit effectivement animé par l'intention de travailler ensemble, n'est-ce pas? Parce que autant je pense que il y a des opportunités à Mayotte, il y a des opportunités aussi à La Réunion. Donc il faut que les acteurs essayent de dialoguer, d'échanger dans cette perspective. Aussi, il faut que les décideurs aussi facilitent la circulation justement des acteurs sur l'ensemble réciproquement, de façon réciproque dans les deux territoires. Ok, génial. Donc vous qui êtes un fort défenseur de la langue kibushi, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots par rapport à ça? Le kibushi, qui est en fait un dialecte malgache de Mayotte. Comme à l'origine, on sait très bien que les premiers peuplements de La Réunion, ce sont des malgaches, les malgaches qui ont contribué justement à proposer, à constituer, à créer le premier
population donc, de la Réunion. Au-delà d'être responsable de cadre administratif, ceux qui pensent, qui aiment produire, qui souhaiteraient produire et s'inscrire dans cette dynamique de population culturelle entre les territoires. Écoutez, Mohamed, très complet. Je vous remercie pour votre intervention. Merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt.